Bonsoir, merci de nous accueillir et bienvenue avec nous sur la première. Il est 19h à Tahiti, c'est le temps de l'information. Voici les titres de la présente édition. Un bleu tendre pour une mer d'huile, la Marina Taina reçoit une fois encore le pavillon bleu. La signature d'un soin porté à l'écologie et à la protection de l'espace maritime. Punauia a décidément une excellence en la matière. C'est le 10e pavillon reçu sans discontinuité. Argent trop cher, c'est une chanson. Argent plus cher, c'est une rengaine qui traverse le monde entier. Pour lutter contre l'inflation qui mine la croissance, les taux directeurs des crédits ont été relevés. Nous vous expliquerons ce mécanisme. Il a pour vocation d'offrir de nouvelles vertus à notre économie locale. Un ultramarin à Tahiti, le vice-président de la collectivité de Guyane, Etofenoa, rencontre, analyse, perspective. Le cousinage entre ce territoire amazonien et nos réalités insulaires pourrait être inspirant. La Guyane réfléchit à des modifications de son statut. C'est parfait. Notre invité s'appelle Jean-Luc Lewest. Il nous parlera de son territoire, de sa jeunesse et de son ambition au cœur d'une Amérique latine, non sans convulsion. Merci monsieur, à tout à l'heure. L'enfance, c'est le monde du jeu, des élans du cœur fait de sourire. Aujourd'hui, nous visiterons une colonie itinérante. Elle accueille des gamins qui ont entre 6 et 9 ans. Vous verrez leur joie, même si le centre de vacances ferme ce vendredi. Ces enfants ont ramassé bien des souvenirs. Et pour commencer, de la joie avec une citation. C'est une fierté d'avoir un pavillon bleu dans sa commune. Citation du premier adjoint de la ville de Punauia, en l'occurrence Madame Cathy Puchon. Bref, ce pavillon bleu, c'est vraiment du bonheur, un bonheur comme un petit baiser sur la joue, un moment doux attendu chaque année. Le pavillon bleu, c'est le certificat qui dit que l'on prend soin de l'autre et de l'océan. Cela fait 10 ans que celui-ci claque au vent de la Marina Taina. C'est dire la continuité de l'excellence. Reportage signé Nicolas Suire avec Jérôme Ly. Il passe, il jette par la fenêtre. Oui. On a vu, hein. Donc, du coup, on a redéplacé, on fait que ça. Donc, on a mis, ça va ici. on a la caméra, on peut sanctionner. Voilà. Okay. C'est difficile à croire, mais à la Marina Taina, le lieu de tri des ordures peut devenir une décharge. Et il n'est pas rare que le responsable retrouve des fours ou des petits congélateurs, entre autres. L'œuvre de gens du dehors, mais aussi d'étrangers locataires. Si la place demeure propre, c'est grâce aux agents en charge. Quand ils viennent, ils chargent nos poubelles, quoi. Donc du coup, Qu'est-ce qu'il y a comme déchets il y a les déchets ménagers, quoi, de chez eux. C'est pas trié. C'est pas trié. Hein. Donc du coup, moi, ce que je fais, je trie à leur place. Hein. La municipalité s'inquiète de trouver ici des encombrants, car le pavillon bleu de la Marina rayonne sur toute la commune. Nous sommes garants de tout ce qui est préservation de l'environnement, de la nature. Les 600 locataires sont tous appelés à avoir le geste éco-citoyen. Nombre d'entre eux l'ont déjà depuis longtemps. C'est le cas de ce couple qui ramasse tous les matins ce qu'il trouve sur son chemin, depuis son corps mort jusqu'à la Marina. Aujourd'hui, il a ramassé 2 grands sacs de bouteilles en plastique. La plupart des gens, au lieu de passer à fond, ils s'arrêtent et ils prennent les bouteilles. Quand on croise une bouteille, on s'arrête, on la prend. Hein. Pourquoi ? Elle n'a rien à foutre là, la bouteille, dans le lagon. Le fait de côtoyer la mer, le fait de voir nos animaux marins, le fait, c'est pas plus tard que ce matin, de voir cette belle tortue au milieu de toutes ces bouteilles, ça fait peine. Le pavillon bleu n'est pas seulement un gage de qualité d'eau et de tri des déchets. Tous les ans, la Marina doit proposer 3 projets éducatifs et 3 projets de protection de l'environnement ou de santé. Par exemple, celui initié depuis peu est le remplacement de tous les lampadaires au sodium par du solaire ou des LED pour réduire son empreinte carbone. C'est contraignant, mais à long terme, je pense que c'est très bénéfique pour la Marina Taina, quoi. Et bien sûr, c'est, on va dire, une vitrine de notre savoir-faire ici, quoi. La Marina Taina est très appréciée par ses locataires. Elle affiche complet depuis des années et une liste d'attente dont les délais s'étendent jusqu'à 2 ou 3 ans. Et des chiffres qui concernent maintenant le porte-monnaie. Le taux de crédit à la consommation, donc sur le court terme, est désormais de 4,22% pour un crédit immobilier. Donc sur le long terme, le taux passe de 1,84 au mois de septembre contre 1,82 au mois de juin 2002. Alors pour le dire simplement, l'argent va devenir plus cher, conséquence de l'augmentation des taux directeurs par la Banque centrale européenne. En économie, l'argent, c'est comme le sang dans le corps, il faut qu'il y ait de la fluidité. Et en ce moment, l'inflation est le virus à soumettre et à combattre. Par cette politique volontariste, le but est de trouver un moyen durable pour limiter la hausse des prix. Explication technique signée Kaline Liénard avec Eddie Yanko.
Augmenter les taux bancaires pour lutter contre l'inflation, a priori c'est un paradoxe. Certains d'entre vous diraient d'augmenter les salaires pour compenser la hausse des prix. S'enclenche alors une spirale inflationniste sans fin. En Europe, le taux d'inflation atteint les 10%, alors la Banque centrale se doit d'intervenir. Il est nécessaire, notamment pour combattre l'inflation, de relever ces taux directeurs. Les ménages vont moins consommer, les entreprises vont moins investir, et donc il y aura moins de pression sur la demande. Et donc mécaniquement, il y aura un effet sur une baisse des prix. Car l'inflation résulte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'objectif est donc de réduire la demande du crédit immobilier. Il s'agit également de diminuer le crédit à la consommation. Pour un prêt automobile, le taux d'intérêt est d'environ 5%. Sur l'automobile, je pense que ça ne se ressentira pas trop dans un premier temps, parce que la durée est courte, mais également parce que l'on a encore des taux qui n'ont jamais été aussi bas en Polynésie française pour l'automobile. Désormais, quand une banque locale emprunte de l'argent à l'IEOM, elle paye 2,20% d'intérêt, moins qu'en Europe où ce taux s'élève à 2,50%. Et pour encourager les entreprises à épargner, le taux d'intérêt a été réévalué à 2%. On n'est pas en durcissement de politique monétaire, on est juste en phase de normalisation. Le coût du crédit aux particuliers et aux entreprises reste encore à un niveau relativement acceptable. Un niveau acceptable avec des taux directeurs inférieurs à ceux de la Banque centrale européenne afin de préserver le rebond économique de la Polynésie française. Social des fêtes de fin d'année sous le ciel lourd de l'incertitude. C'est le moment amer et difficile vécu par les salariés de SDA, Service Distribution Assistance à Punauia. Un nouveau plan social est à l'étude. 24 employés sur les 108 de la société vivent avec l'angoisse du chômage. Les syndicats conduisent actuellement une assemblée générale pour déterminer les suites ou accepter le plan social ou bien commencer une grève la semaine prochaine. Réponse demain matin dans nos journaux radio. Partie invité dans un instant avec Jean-Luc Levoest. Il est vice-président de la collectivité territoriale de Guyane. Il est au Fénois en ce moment. Ce matin, il visitait le monde économique de Papeete. Il a été reçu par Frédéric Doc, le patron de la CGLEC, qui est également le patron du patronat ici local. L'élu guyanais également se penche sur le statut de la Polynésie. Une évolution juridique n'est pas éventuellement à exclure du côté de ce territoire français d'Amérique latine. Jean-Luc Levoest, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que la Polynésie peut être une matière inspirante pour les Guyanais que vous êtes et pour l'ensemble de la collectivité ? Oui, bien entendu. Il faut savoir, ça fait déjà 40 ans que vous pratiquez, je dirais, une certaine autonomie. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis le 26 mars dernier, la collectivité territoriale de Guyane a voté le principe d'une évolution statutaire. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui, la mission, c'est d'ici le mois de novembre, de mettre sur la table du ministre des propositions concrètes. Donc c'était pour nous très important de pouvoir aujourd'hui s'imprégner un petit peu de tout ce qui se fait dans les régions ultramarines telles que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, pour avoir un petit peu une idée de ce qui peut se faire et que nous pourrons adopter pour notre territoire. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant ? C'est ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les matières doivent être décidées sur place ? Il est important aujourd'hui, il faut, je pense que lorsque des lois sont votées au Palais Bourbon, il faut inévitablement les réadapter à nos territoires. On ne peut pas aujourd'hui, on voit bien qu'on est à la fin d'un logiciel, c'était pas de moi cette phrase, mais c'est important. Du président de la République, lui-même, on est à la fin d'un logiciel et qu'il faut aujourd'hui faire une mise à jour, mais une mise à jour profonde. Et ne pas avoir peur aujourd'hui, effectivement, d'avoir des lois qui soient vraiment adaptés à nos territoires et qui peuvent aujourd'hui nous permettre véritablement de nous développer économiquement, par exemple. Les territoires ultramarins sont des territoires d'avenir, malgré parfois les difficultés économiques qu'on leur rencontre. En tout cas, pour la Guyane, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ces territoires, aujourd'hui, tels qu'ils sont, je dirais, managés, si vous me permettez le terme, aujourd'hui, il faut véritablement leur permettre de se développer, d'apporter et de vivre de leurs propres ressources. Vous savez, en Guyane, nous avons aujourd'hui un certain nombre de ressources, je dirais, endémiques à notre territoire, et nous sommes aujourd'hui freinés par tout un tas de lois ou tout un tas, je dirais, de principes européens qui nous empêchent aujourd'hui de nous développer. Donc aujourd'hui, on ne cherche pas à aller à l'encontre de ces lois, mais on cherche à les développer, que ce soit à travers, je dirais, une évolution statutaire. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir aujourd'hui véritablement avoir cette mesure et savoir jusqu'où nous pouvons aller dans le transfert de compétences, sur des compétences pour lesquelles qui peuvent nous intéresser et d'autres qui seraient aujourd'hui plus à laisser dans le domaine du régalien. Vous travaillez beaucoup sur la question du tourisme pour la collectivité. Est-ce que Tahiti, c'est un modèle qu'on peut suivre pour vous ? Est-ce que votre manière de concevoir le tourisme est différente, notamment avec cette forêt amazonienne qui est vraiment le cœur de votre territoire ? Par rapport à la Polynésie, nous avons, nous, un marché de niche.
C'est clair. Aujourd'hui, nous faisons de l'écotourisme, du tourisme durable. C'est notre cible. Nous n'allons pas faire du tourisme de masse parce que nous n'avons pas les infrastructures et nous ne souhaitons pas en faire. Ce que nous avons l'avantage, c'est comme nous avons commencé bien après tout le monde, c'est de pouvoir aujourd'hui s'imprégner de tout ce qui se fait dans le monde et d'en prendre et d'en laisser, bien entendu, mais aujourd'hui d'adapter ce tourisme durable que nous souhaitons à notre territoire, car aujourd'hui nous faisons de l'écotourisme essentiellement, et c'est vers là uniquement que nous voulons aller. Monsieur Levoise, vous avez un pins sur votre veste, c'est le drapeau de votre pays, la Guyane. C'est un moment où les fiertés de chaque territoire ultramarin doivent se mettre en avant et être dans la lumière. Je ne peux pas concevoir qu'on veuille une certaine autonomie ou une évolution statutaire sans aimer le territoire dans lequel on vit. Moi, depuis que je suis en Polynésie, je vois des Polynésiens qui aiment leur pays. Et bien, c'est un petit peu ce que nous véhiculons nous aussi, parce que nous voulons aujourd'hui que notre pays puisse sortir un petit peu de cette lorgnère dans laquelle elle est, mais pour cela, il faut en être déjà fier et l'aimer. Et je vous assure qu'aujourd'hui, la population guyanaise est avant tout attachée à ses propres cultures, à son propre pays. Nous avons la chance, nous, d'avoir encore des peuples endémiques, qui sont les Amérindiens, et qui nous ont appris un certain nombre de choses justement sur l'amour de notre pays, l'amour de notre écosystème, et pour nous c'est très important. Et vous l'avez ressenti ici à Tahiti, en Polynésie également, l'amour de ce Fénois. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir visités. C'est moi qui me remercie. Et bonne remercie. continuation de séjour à la rencontre des décideurs économiques de notre territoire. Merci à vous. Une nouvelle de sport, le surfeur Mimana Braille a signé son partenariat avec la direction de la jeunesse et des sports le 16 décembre dernier. Il est le nouvel ambassadeur antidopage sur le territoire. Il veut promouvoir un sport propre. Eh bien, une belle et noble mission. On le félicite pour cette noble entreprise. Ils furent tellement heureux qu'ils se sont mis désormais à compter les jours, ceux du club de fin. Nous parlons des enfants qui ont bénéficié des vacances itinérantes de la Fédération sportive et culturelle de France. Ce vendredi, ce sera rideau après 3 semaines de partage et d'éveil à l'altérité. Ces jeunes enfants viennent des quartiers prioritaires de tout Haïti. Ils nous racontent tout simplement ce bonheur tranquille. Reportage David Chang et Hubert Liao. Vous devez atteindre 1000 points. Vous gagnez quoi? Vous gagnez des petits joyaux. Et les petits joyaux sont là ici. Quoi de mieux qu'un paquet de bonbons au coco pour capter l'attention des enfants? Et oui, ici, les animateurs de la fédération ont compris le langage préféré des bambins. Ils font tout pour nous. À chaque fois qu'on fait des ateliers, on nous donne des bonbons. C'est comme ça que vous savez si un animateur est gentil ou pas, c'est avec les bonbons? Oui. Les activités sont prévues tout au long de la journée, comme celle-ci, la première, avec un petit parcours physique et des friandises à trouver. Cette fois, elles sont cachées dans un saladier rempli de farine. Ici, il y a tout pour le bonheur des enfants. Les jeux, la danse, et la mer, avec tous mes amis. Tout se fait sous l'œil bienveillant des animateurs. Ils ont de 17 à 30 ans et viennent bénévolement donner un sourire à ces chérubins venant de familles en difficulté. Notre but premier, je pense, c'est de les rendre heureux et de leur faire passer les plus belles vacances qu'ils puissent avoir, en fait. C'est bien de pouvoir rendre d'autres personnes heureuses et de pouvoir justement être entouré d'enfants. Tu peux que t'amuser, t'épanouir. Mis à part l'amusement, ici, on apprend aussi à devenir plus autonome. C'est une école de la vie. On se lève, on n'a jamais notre lit. Et au moins à la maison, on ne bouge pas beaucoup, mais ici, on bouge beaucoup. Comment c'est à la maison? Des fois, je fous rien, je reste devant ma tablette. Et alors qu'ici, on peut bouger partout, on fait des sorties. Éviter que ces vacanciers ne soient livrés à eux-mêmes en dehors des périodes d'école, c'est l'objectif de ce centre aéré. Les jeunes, ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont livrés à la tentation d'aller faire des choses, des bêtises. Donc les associations de jeunesse sont là pour répondre à cette problématique. C'est un projet qui nous tient à cœur puisque les enfants vivent un bon moment. Là, pour ces vacances de décembre, ils ont passé les fêtes avec nos équipes. Plusieurs dispositifs financiers du pays et de l'État permettent à ces centres de fonctionner, mais la Fédération demande au pays plus d'aide en termes d'infrastructures pour pouvoir accueillir plus d'enfants. Et de jolis sourires. Une bulle de langue française dans un océan so-british, Wallis et Futuna, une île préservée aux traditions fortes, vient de renouer avec les croisiéristes. Le maniement de la langue de Shakespeare a envahi le territoire pendant 2 jours. Des Américains et des Australiens ont débarqué d'un bateau, une première d'après la période Covid. Sur place, Stéphanie Willy avec Tiliano Talo Mafaya. Ce sont les premiers croisiéristes en 2 ans. Sur le quai de Mata-Utu, les 60 passagers du Coral Adventurer sont submergés par la tradition. Colliers de fleurs, orchestre et danseurs wallisiens, Alison est bien loin des États-Unis.
J'ai vraiment hâte de faire de la plongée dans ce magnifique lagon. Nous avons même aperçu une tortue de mer depuis le bateau. Alors il me tarde de voir ça, ainsi que la cathédrale. Mais d'abord, un petit rafraîchissement s'impose, honneur aux produits locaux, pour le plus grand plaisir de ce touriste australien. Nous sommes passés par Vanuatu. Après, on était là pour 3 jours. Et puis après Vanuatu, on est arrivé ce matin ici. C'était 15 jours qu'on était sur la mer. Et là, ça doit faire plaisir de revenir, de descendre du bateau. Quelle beauté, mon Dieu! La venue de ce navire australien était inespérée. Pendant 2 jours, les touristes arpenteront le Fénois à la découverte de ces sites emblématiques. Pour toutes ces activités, le croisiériste aurait déboursé plus d'1 million, une aubaine pour la dizaine de prestataires engagés. C'est une compagnie australienne qui nous a consultés en tant qu'agent maritime et aussi agent d'excursion. C'est sûr que c'est un gain pour tout le monde parce que c'est pas tous les mois qu'on aura un bateau touriste. Wallis et Futuna ont tout pour plaire aux touristes. Face au quai, ils découvrent le palais royal et la cathédrale, symbole du lien entre religion et pouvoir coutumier sous pavillon français. Dans l'édifice qui porte encore ses habits de Noël, les visiteurs sont subjugués. C'est magnifique, cette cathédrale dépasse vraiment mes attentes. De 750 000 à plus d'1,5 million de francs, la croisière dans le Pacifique, Angela et son mari ont beaucoup économisé pour ce voyage unique. C'est beaucoup d'argent. Nous avons pris notre temps pour décider, mais aujourd'hui, je peux dire que c'est un bon investissement. Ça nous a permis de connaître votre beau pays. La visite de Wallis et ses îlots continue jusqu'à demain soir. Ensuite, les touristes du Coral feront cap vers Futuna pour 2 jours de découverte. Beaucoup de couleurs et de sourires du côté de Wallis et Futuna. Et Futuna, un lieu très important, notamment pour la religion catholique dans l'Océanie, avec le premier martyr de l'Océanie sur place. Donc, c'est quasiment la fin de notre journal. 19h passées de 17 minutes. Nous vous rappelons l'information principale de la soirée. L'argent sera désormais plus cher. La Banque centrale européenne, ayant redéfini un cap pour juguler l'inflation, l'IOM, a dû également réajuster ses taux directeurs, à base même du calcul des taux de crédit décidés par les banques locales. Voilà donc pour cette information économique. On va s'intéresser au travail des confrères de la presse écrite. C'est notre tradition avec Tahiti Info. La une s'affiche, protection de l'environnement. Il faut de grandes décisions à lire dans les pages de notre confrère. Demain, sans aucun doute aussi, un écho au pavillon bleu que nous avons traité du côté de Puna-Ouya. La télévision, ce soir, sur les écrans de la première, des choses très intéressantes et diverses, puisque tout d'abord, nous allons nous intéresser au culturisme avec de beaux portraits et surtout une envie de bien faire et de sculpter son corps avec des artistes tahitiens. Et juste après, on ira du côté des Marquises retrouver l'ambiance fabuleuse, familiale et culturelle du Festival des Marquises. C'est juste après ce rendez-vous, donc sport et culture. Journaux radio demain matin, c'est Axel et Corinne pour les informations. Le journal télévisé, c'est tous les jours, vous le savez, en français à 19h. Le poète dit « Vivre, c'est achever un souvenir. Le temps de vœux, c'est ceci et bien au-delà. Du bonheur dans le souffle d'un baiser. Voici vos souhaits. Merci la Polynésie. Belle nuit sur la première, demain soir 19h. Merci beaucoup. À demain. Yorana la Polynésie, on vous souhaite tous une merveilleuse année 2023. Bonne année 2023, il faut être heureux. Pas de bagarre, pas d'alcool, pas de drogue, rien du tout. Bonne année et meilleurs vœux à tous. Et bonne année aussi à la famille de Roy Mes vœux les plus chers pour cette nouvelle année 2023, qu'il y ait un peu plus de centres pour les personnes âgées. Je vois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes âgées mais on a même d'autres qui se retrouvent également dans la rue. La population de Reiro, bonne et heureuse année. Je souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix et beaucoup de travail. En 2023, je dirais que ça s'améliore, que le gouvernement cherche aussi un moyen pour la population. Voilà. Bonne année à tous et bonne santé et à faire attention sur la route. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.